Bon, juste avant que Farid ne pose sa question, peut-être faire aussi une autre mise au point. Fawzi est avec nous et j'ai également Nabil. Bonsoir Nabil. Oui, bonsoir. En fait, moi, je voulais revenir un petit peu sur les propos quand on parlait. Donc, alors Fawzi, non, pardon. Nabil, il faut rappeler, c'est le frère de Fawzi, hein. Exactement. Voilà, ouais, pour que les gens sachent. Voilà, que les gens un petit peu recontextualisent. J'ai envie d'un petit peu recadrer l'histoire. Effectivement, il y a eu des propos, en fait, on va prendre le cas de la tribune Le Progrès. On va dire, sportivement, ça ne va pas déranger plus que ça, en fait. Peu importe ce qu'on dit sur Fawzi, c'est pas ça le plus important. C'est les conséquences qu'il y a eu derrière. En fait, quand vous avez des articles de journaux, quand on marque Goulam Fawzi provoque les Algériens, et qu'ensuite on prend des petits morceaux de l'interview de Fawzi, et que c'est mis en première page dans le journal, qu'ensuite ma famille en Algérie a été prise à partie par les gens en général. Donc c'est ça qui nous a dérangé. En fait, Fawzi, qu'on interprète bien ou mal ses propos, ça ne le dérange pas plus que ça. On va dire, il est là pour faire du football, mais quand ça touche votre famille, à un moment donné, vous avez un cœur et ça fait super mal quand vous avez vos parents à un moment donné qui baissent la tête alors qu'ils savent très bien que Fawzi, c'est quelqu'un qui aime l'Algérie, c'est quelqu'un qui part 2 fois par an en Algérie parce qu'il aime ce pays. Il a le choix de milliers de destinations et sa destination préférée, c'est quand même l'Algérie. Nabil, c'est ça qui nous a dérangé. Nabil, donc juste une précision, il faut savoir que vous avez la chance d'être sur Beurre FM et la liberté d'expression, elle est totale. Donc vous devez défendre votre famille, défendez-la. D'accord, je vous remercie. Parce que c'est en fait, moi, le fait que, comme ça s'appelle le journaliste, la tribune Le Progrès, ait posé des questions, peu importe qu'elles soient bonnes ou mauvaises, dans la rigueur. À un moment donné, Fawzi a dit les choses. Effectivement, elles ont été décontextualisées quand il parlait un petit peu des binationaux. Il parlait pas seulement des Algériens. Il parlait de tous les binationaux, de toute origine. Et j'aime bien ce mot, il a dit peut-être qu'à un moment donné, c'était un chose. Peut-être qu'ils n'ont pas le niveau pour jouer en équipe de France, peut-être que. Mais aussi, peut-être qu'ils veulent jouer pour leur pays d'origine. Donc, il a mis en évidence. Et le fait qu'il ait dit juste ça, à la rigueur, les Algériens l'ont pris pour eux. En fait, les journalistes algériens l'ont pris pour eux, ou pour les joueurs d'Algérie. Et en voulant dire, Fawzi a dit qu'ils n'avaient pas le niveau. Vous voyez un petit peu la nuance. Après, c'est plus une nuance, c'est un changement directionnel d'un petit peu des propos de Fawzi. Donc aujourd'hui, nous, on a dû se battre avec tous les médias algériens pour défendre l'honneur de ma famille, parce qu'en Algérie, nous, conséquences, on n'a pas trop de conséquences ici, si ce n'est qu'à un moment donné, Fawzi, déjà, elle n'a pas dit exactement ce qu'on lui a fait dire. Et ensuite, Fawzi, à la rigueur, à un moment donné, ça l'a dépassé, parce qu'à un moment donné, un article de journal qui était, on va dire, régional. Oui, tout à fait. Ça a touché, on va dire, à l'équipe. Attends, non. C'est avec les sites internet, je suis désolé. Celui il y a 15 ans. À un moment donné, moi, j'ai eu un des journalistes par téléphone. Oui. Et il m'a dit, moi, j'ai mené mon enquête. Je lui ai dit, d'accord, est-ce que tu as eu le journaliste de la tribune au Progrès? Il me dit non. Je lui ai dit, est-ce que tu as eu Fawzi Goulam au téléphone? Il me dit non. Donc je lui ai dit, pose la question, on n'appelle pas ça une enquête. Tu as repris en plus des morceaux de l'interview de Fawzi, tu les as mis dans ton journal, et il me dit oui, mais non. Je lui ai dit si. Moi, une enquête, c'est quand on va chercher l'information là où elle est. À un moment donné, il aura pu aller appeler Fawzi Goulam et dire, tiens Fawzi, est-ce que tu as dit ça? Qu'est-ce que tu as voulu dire de ça? Mais ce qu'il y a, c'est que aucun d'accord, on se connaît un peu. Je suis en fait avec toi, c'est clair que il y a des par rapport au football qui n'ont rien à voir avec la politique. Chaque fois vous les égratignez. Si eux qui ont fait ça, mon frère aurait 25 ans, il n'aurait jamais répondu à des questions comme ça. Il a dit, c'est de la parce qu'on voit les droits. Il vient à Saint-Etienne, il n'est pas garanti d'avoir sa place et tout. Et tu lui fais pas une interview comme ça où tu lui demandes de trancher des décisions de nationalistes. Là, c'est une interview de nationaliste qui est avec. Mais non, je te reprocher à quelqu'un d'avoir inventé le feu. Inventé le feu, tu peux pas lui reprocher à la personne qui a marqué. Non, mais une fois qu'il cet homme-là, faut le dire. Je vais finir. Donc tu peux pas reprocher à quelqu'un d'avoir inventé le feu. Maintenant, si tu as quelqu'un qui utilise ce feu à mauvaise vue, ça c'est personne qu'il faut le reprocher. Donc moi, la tribune Le Progrès a fait le feu entre guillemets. Et moi, ce qui m'a dérangé, c'est que on a pris ça, ça vient dire des temps. Aujourd'hui, il y a été testé d'Algérie parce qu'un de c'est catastrophique. C'est tout entre guillemets parce qu'à la rigueur, il était allé en Algérie. Il y a un moment donné, pour qui sa page Facebook, elle a été supprimée par Facebook eux-mêmes. Voilà. Donc, attends, s'il vous plaît. Donc, il y a attendu tout à l'heure. Oui. Ouais, Farid Taleb, d'ailleurs, chronique Ligue 1. Tout à l'heure, on parlera peut-être de ça. Chronique Ligue 1, attention, c'est important. Ça va changer un peu de. Bah moi, personnellement, déjà, je vais te dire sincèrement, je pense que ça sent un petit peu le piège au niveau de l'interview dans le Progrès. Bon, je pense que tout a été dit. Je pense que la maladresse, elle est plus du côté du journaliste que partout. Maintenant, moi, parce que personnellement, je suis binational comme toi, grandi dans ce pays. Eh ben, il n'y a pas de mal à dire qu'on est français d'origine algérienne. C'est pas un scoop. Maintenant, moi, je trouve que tu n'as même pas à te justifier d'avoir choisi la sélection de français. Ou pas avoir choisi. Sauf que maintenant,
c'est vrai que tu dis que tu as été attaqué, voire traité de harki, de traite ou je ne sais quoi. Là, par contre, là, c'est vrai que c'est grave. Tu as le droit de te défendre. Maintenant, c'est vrai que à l'avenir, moi, je pense, c'est juste un avis, hein. Je pense qu'il faut éviter ce genre de questions avec la presse qui est liée à l'état civil, à la nationalité, à tout ça, parce que vous êtes avant tout des footballeurs. Nous, on voit que le footballeur. On n'a pas à vous poser la question. Je ne vois pas pourquoi Ginzine a pris à Amir Benzema et d'autres. Karim un Lyonnais en plus. Je ne vois pas pourquoi on leur afflige pas ce qu'on vous afflige à vous aujourd'hui. Pour moi, c'est injuste. Tu te rends compte, Fawzi, t'es défendu par un Lyonnais, là, un supporter de Lyon acharné, hein, pour un Stéphanois. T'as fait une interview personnelle pour toi, là, pour que tu tranquille. Pardon, Nasser Sanjak. Je sais pas, je voudrais prendre les deux frères, parce que c'est. Bon, bah écoute, ils sont là tous les deux, hein, ils t'écoutent. Hein. On est là, je t'entends pas. Moi, ce que je voulais vous dire, déjà, faut enlever une carrière pro comme le petit va faire, sûrement, faut enlever l'émotion de tout ce qui se passe. Il n'y a pas très longtemps, on a eu une équipe d'Algérie qui a été qualifiée en Coupe du Monde, et même pas 6 mois après, on a retrouvé sur la presse des insultes sur leurs parents, leur famille, et plus qu'autre chose. Attends, ce que j'ai envie de dire, moi, au jour d'aujourd'hui, c'est que ça fait partie du parcours. Maintenant, si on rajoute du feu, redonne du coup à ces gens-là, eh ben, tu vas les faire revivre et ça va réalimenter le propos. Maintenant, le garçon, il a dit, il a pas dit, on n'en a rien à faire. Ce qui est important pour lui, c'est de continuer de faire ce qu'il doit faire, ce qu'il va faire, et qu'il ait au bout de ce qu'il fait. Arrêter là-dessus, et de surtout pas faire une affaire d'État, parce que sinon, ça va donner raison à ces gens-là, parce que sur la durée, tu n'as pas la puissance d'un journal qui, lui, émet à 200 000 par jour. Toi, tu n'as juste la discussion aujourd'hui, ou devant une télé, ou devant une radio. Il faut simplement que le garçon sur le terrain montre plein de choses. Et un jour, j'espère qu'il va faire que aujourd'hui. Et il n'a que 20 ans, Nasser. Oui, mais moi je dis au garçon, fais le bon choix. Je vais arrêter de dire Alger France, parce que c'est tellement facile. Ces gens-là, lui, il doit rien à personne. Alors Farid a énuméré la liste de joueurs. On était comme chef d'État en Algérie. Je connais un qui alors, Inazmi là aussi complet, des internationaux qui aujourd'hui crèvent la faim. On traversé le monde entier sans rien manger. Un euro dans leur poche. Et aujourd'hui, on est arrivé, on a récupéré l'État. Donc j'ai envie de leur dire, faut les expériences de vécu, après il va grandir. Et demain, il aura le moyen de prendre le gens. Pour finir, j'ai envie de refaire les archives de en 2010. Ça c'est de et il y a d'heure. Oui, non, mais parce qu'effectivement, il est resté dans un cadre football. C'est que ça aurait des répercussions directement sur ma famille en Algérie. Oui, ça bien sûr. Il faut dédramatiser. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on intervient aujourd'hui et on intervient sur de réforme, on a intervenu sur d'autres journaux. C'était un petit peu pour recadrer les choses. Et pour expliquer que Fawzi, voilà, à un moment donné, il avait aucune animosité. Là, même, j'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui suit l'équipe d'Algérie. Il a des rapports cordiaux avec des joueurs d'Algérie. Je prends le cas d'Adlen Guedjoura, entre autres, et je peux en citer d'autres noms. Il s'entend bien avec beaucoup de joueurs algériens. Une de ses références, ça a été à l'époque Nadir Belhaj. Donc, à un moment donné, quand on excellent choix. Voilà, mais c'est effectivement ça. En plus, c'est le même poste que Fawzi. Donc, à un moment donné, qu'on lui dise non, à un moment donné, les joueurs algériens n'ont pas le niveau parce que c'est ce qui a été écrit, n'ont pas le niveau pour jouer en équipe de France. C'est pas ce qu'il a dit exactement. C'est pas ce qu'il a dit du tout. Il a juste voulu dire qu'à un moment donné, peut-être en parlant de binationaux de toute origine. Et ce qu'on nous voulait, on voulait redire les choses, mais clairement et de manière indirecte. Pourquoi on fait pas ça pour les Cameroun? Footballeur d'origine algérienne de France, cette affaire doit vous servir. Méfiez-vous. Comme vous méfiez des journalistes algériens, j'en suis un. Quand je vois, ça ferme tout. Faites pareil que les journalistes français. Les journalistes français, ils ont un tour. Ils sont sympathiques, ils ont un petit agenda, ils ont un badge marqué Keep. Méfiez-vous et faites des cours de com ou alors passer par un agent qui dit les interviews avant, faut me soumettre ça à moi. Il faut, ça fait partie du job. C'est ce qui a été fait après. Ben c'est super. Malheureusement, on est tombé en fait entre guillemets. J'ai envie de dire que Fawzi, il a que 20 ans. C'est mais oui. Fawzi, c'est un jeune garçon. C'est que du sport en fait. Il est en formation, il a même pas la formation Fawzi. Comment on parle de ça? Qui m'assure, c'est le transfert avec toute l'éthique que ça représente, a été passé. On a l'impression qu'on était dans un nez de guerre. Non, mais Nabil, tu ne connais pas encore l'Algérie, tu ne connais pas encore la presse algérienne. Et sache que, encore, ils sont gentils. Tu vas dans d'autres pays, tu vas en Espagne, tu vas en Italie, c'est 10 fois pire que ça. Simplement, c'est aujourd'hui, les mecs font une affaire qui leur tombe dessus. Bah, ils jouent le jeu des champs. Bah, le jeu de progrès. Le jeu de progrès. Non, j'ai du progrès. Du méchant ou de l'eau. Rien du tout à ce qui se passe. Il ne connaît rien du tout en Algérie. Sur la presse, sur ce qui est. Pour toi, tu dédrames ça. Je vais gagner encore plus d'argent. Il y a des morts de manière. C'est la famille. Il y a quand même un. Il faut pas oublier. Il faut mettre avec. Il y a quand même un non. C'est sûr qu'on interdit pour ça. Je voudrais juste dernière chose. Combien de dernières choses, Mohamed? Non. C'est la dernière. Ton frère, c'est un peu HP. C'est comme de la télé. Non, mais c'est ça. Le temps. Non, on va. En 2013, le groupe France est verrouillé. L'Algérie t'appelle. Il se passe quoi dans ta tête? Et tu as le temps, Et tu as le temps, hein?
Hein Loin, On a bien dit 2013, hein, donc le groupe France est verrouillé. Décembre 2013. Voilà. il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, donc on verra bien. Inch'Allah. Moi, je pense que j'ai pris une décision qui est due à un contexte. Et donc, voilà, et je réitère ma position de l'équipe de France. D'accord. On te souhaite de réussir. On te souhaite de réussir, de faire Voilà. l'euro. Pourquoi pas là en juin, Inch'Allah. C'est la plus belle réponse qu'il a donnée. Il a appris à Voilà. répondre. Il a appris à répondre. Voilà, il a C'est répondu. nickel. Franchement, là, impeccable. Bonne réponse. Et Écoute, pourquoi on va te reprocher de choisir l'équipe de France, sachant qu'aujourd'hui tout le monde court vers l'équipe de France. On parle même de Belfodil, on parle Nasri, Benzema, c'est fini. Il y a 2 Marocains, tout le monde oublie, il y a Adil Rami et Younes Kaboul. Donc on oublie que comment s'appelle Kevin Gamero est d'origine portugaise. Pourquoi c'est uniquement sur lui? Mais derrière l'équipe de France, il y a un projet de carrière quand même. Arrêtez de regarder les équipes nationales. Bien sûr. On en a rien à faire l'équipe nationale. Si l'autre pour l'équipe de France, il risque d'avoir un profil de carrière plus intéressant qu'un joueur qui risque là. En gros, si c'est un très bon joueur, en gros, il peut avoir ça. Même en France. Et on le voit. Nos joueurs, ils ont signé là cette année là. Ouais. J'ai pas encore vu moi les managers, on les a pas encore mis en face de moi. excusez-moi, s'il vous plaît. Ouais. Je tiens à remercier Monsieur Nasser Sandja qui résume bien mes propos, mes pensées, mes propos depuis le début. Mhm. Donc je tiens à le remercier parce que c'est vraiment ce que je pense. Donc moi, je suis un jeune joueur. Dans ma tête, pour l'instant, c'est vraiment le club. Et j'aurai le temps de penser à une future carrière internationale où d'abord je privilégie ma carrière tout court parce que le plus important, c'est ce qui va me faire vivre. Donc, Tout à fait. je préfère privilégier cet aspect-là plutôt que l'aspect international pour le moment. On verra dans l'avenir, Inch'Allah, comment ça se passera. Exactement. Mon frère. Voilà. Bien. Merci. Merci Fawzi. Donc un dernier mot, Nabil aussi pour finir. Nabil, Oui, excusez-moi, je vous ai pas entendu, vous avez dit. Non. un dernier mot. Un dernier mot pour finir. Donc ça va. Un dernier mot, moi je vais dire, parce qu'au nom de Fawzi, un petit peu, j'ai envie de remercier tous les gens qui ont soutenu Fawzi. Ils Ouais. ont été très nombreux. Donc ils l'ont soutenu parce qu'ils connaissent Fawzi, parce qu'ils savent un petit peu ce qu'il a dans le cœur. Et en fait, Fawzi, je crois que c'est à lui de remercier un petit peu tous ceux qui l'ont soutenu, parce que je crois qu'il avait une petite dédicace à faire passer, si je ne me trompe pas. Ah, bah la preuve, il a oublié sa dédicace. Non, mais c'est quand même. non. Fawzi, Allez, Fawzi, allez. t'as oublié? Je suis un petit bit, j'ose pas trop prendre la Mais parole. non, vas-y, allez, t'es en direct sur Beurre FM là. Je fais une petite dédicace à Désirino de Trappes. Ouais. Parce que voilà, faut pas oublier, il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu et je tiens à leur faire une petite dédicace et je remercie tout le monde et je remercie ma famille aussi qui m'a soutenu pendant. Moi, je comprends pas comment on joue à Tu as Geoffroy d'une dernière. Geoffroy Tu as Guichard d'une et on dit, dernière. Je suis timide. Y a pas un carton rouge. Il joue au chaudron, le mec, il dit. Trouvez-moi un carton rouge. Allez, mon fils, il en a eu un. Mon fils, il en a eu un là, mercredi. Et en plus, je vous dis pas ce qu'il a dit avant le débat. Il a dit moi, je parle pas. Allez, Fawzi, allez, termine ta Ta dédicace Fawzi. Allez. C'est bon, c'est tout ce que j'avais à dire et je tiens à vous remercier aussi parce que voilà, comme on le dit, je suis un footballeur, je suis une personne publique, donc tout ça je pense que les critiques et les débats c'est une chose normale dans mon et je devrais apprendre à vivre avec et voilà, c'est une bonne expérience pour moi, donc je tiens à vous remercier pour ça. Et Fawzi, avant de terminer, donc maintenant effectivement j'ai ton contact. De temps en temps, quand tu fais un beau match, on va t'appeler pour parler de ton match. On parlera plus d'affaires, on est d'accord? Non, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez m'appeler quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci Fawzi, merci Nabil. De rien, moi je vous remercie aussi. Et je tiens à remercier tous les intervenants. Ouais. Qu'ils aient été doux ou durs, entre guillemets, et puis voilà. Non. Non, dur. non, il n'y a pas de dur, c'est professionnel. Non, Et puis, au moins, Beurre FM vous a permis de recadrer les choses par rapport à vous et votre famille. Et je Voilà, tiens à vous remercier pour ça en tout cas. voilà, merci beaucoup Nabil. Merci. Et Inch'Allah, bonne Et allez, continuation l'OL, pour hein. tout le monde. Merci. Allez les verts, allez. Ça on peut pas t'as pas. Bon, allez, à bientôt. Au revoir. Cheb Mami exceptionnel samedi 5 novembre à 20h au Zénith de Paris. Cheb Mami le sera de retour by avec en guest star Cheb Bilal. Cheb Azawania. Une soirée animée par DJ Kim. Cheb Mami en concert samedi 5 novembre à 20h au Zénith de Paris. Info les 48 51.